بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام على من لا نبي بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, un prophète messager. Et en ce qui concerne sa généalogie, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le fils de Abdullah, le fils de Abdul Muttalib. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, et Hashim min Quraysh, wa Quraysh min al-Arab, wal Arab min Dhurriyati Ismaïl ibn Ibrahim Khalilullah. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le fils de Abdullah. Sa généalogie remonte jusqu'au prophète Ismaïl, qui était l'un des enfants d'Ibrahim alayhi salam, qui était l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, un prophète arabe. Alors, nous n'allons pas aller très loin dans la généalogie, en ce qui concerne la vie, en ce qui concerne ses grands-parents. On va se limiter sur son grand-père Abdul Muttalib. Son grand-père était Abdul Muttalib. Et il faut retenir que Abdul Muttalib avait 10 enfants. Il avait 10 enfants, parmi lesquels Al-Harith, Az-Zubir, Abu Talib, Abdullah, qui était le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamza, qui était l'un de ses oncles aussi, Abu Lahab, Ridak, Makwam, Safar et Al-Abbas. Voilà les 10 enfants de Abdul Muttalib, qui était le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut retenir que, en plus de ces 10 enfants, il avait également 10 filles. Il avait 6 filles, autant pour moi 6. Ça fait en tout 16 enfants. Donc on a cité d'abord les 10 garçons qu'il avait, et par la suite il a eu 6 filles. Alors, puisque nous sommes en train de parler du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah était son père. Abdullah faisait partie des enfants de Abdul Muttalib. Et ce qu'il faut relever, c'est que Abdullah était l'enfant le plus beau et le plus aimé de son père. Il était le plus aimé des enfants de Abdul Muttalib. Alors, lorsque Abdul Muttalib a eu 10 enfants, il s'est rappelé d'un vœu qu'il avait fait à son Seigneur. Il avait fait un vœu que si Allah lui donne 10 enfants, il va sacrifier un. Il va faire le sacrifice de l'un de ses enfants à son Seigneur. Alors lorsqu'il a eu les 10 enfants, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rappelé de ça. Il a rassemblé ses enfants. Il a fait comprendre à ses enfants qu'il avait fait un vœu à son Seigneur, qu'il devait sacrifier l'un de ses enfants en signe de reconnaissance. Alors, comment faire pour choisir l'enfant à sacrifier? Alors Abdul Muttalib a procédé à ce qu'on va appeler le tirage au sort. Il a mis les noms des 10 enfants dans une boîte, il a tiré au sort, et c'est le nom de Abdullah, le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a tiré. Alors, lorsqu'on tire le nom de Abdullah, il fallait exécuter la sentence, il fallait exécuter ces vœux-là. Il porte dans son fils, il lime bien le couteau, il l'amène auprès de la Kaaba pour l'exécuter, comme ça a toujours été le cas à cette époque-là. Lorsqu'il arriva à côté de la Kaaba, certains responsables Quraysh, les Arabes, ils se sont opposés. Comment tu veux sacrifier cet enfant? Il faut chercher un autre moyen d'exécuter ses vœux. Beaucoup se sont opposés à cela. Alors Abdul Muttalib maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il se ressaisit, et lors de cet échange avec les dignitaires arabes, on lui a fait une proposition, on lui a fait comprendre qu'il devait essayer de faire autrement en payant cette rentrée, c'est-à-dire en tirant au sort, en faisant le tirage au sort entre Abdullah, Abdullah son fils, et 10 chameaux. Si il tire 10 chameaux, alors en ce moment, il peut sacrifier ces 10 chameaux à la place d'Abdullah. Alors, qu'est-ce que Abdul Muttalib a fait? Il a pris le 10 chameaux, le nom des 10 chameaux, il a tiré au sort avec le nom du prophète Abdullah, qui était le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir fait le tirage au sort, c'est toujours le nom de Abdullah qui est sorti.
Il fallait le sacrifier. Qu'est-ce qu'il a fait? On lui a proposé d'ajouter encore 10 chameaux. Il a encore ajouté 10 chameaux de plus. Ça faisait en tout 20 chameaux. Il a fait le tirage au sort, c'est tout le nom d'Abdullah qui est sorti du tirage au sort. Donc c'est toujours lui qu'on a choisi. Et au fur et à mesure, il a ajouté 10 chameaux jusqu'à atteindre le nombre de 100. Quand il atteint 100 chameaux maintenant, on fait le tirage au sort, ça sort du côté des chameaux. Alors, il a sacrifié les 100 chameaux à la place de Abdullah, qui était le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme cela dans ce hadith où il dit Ana ibn Zabihain, yani Ismaïl wa Abahu Abdullah. Il dit, je suis issu de 2 sacrifices, 2 offrandes, à savoir le sacrifice d'Ismaïl alayhi salam, qui était sur le point d'être sacrifié par son père Ibrahim alayhi salam, et son propre père, qui était sur le point d'être sacrifié par Abdul Muttalib. Il a confirmé cela dans cette parole. Il dit qu'il est le fils de 2 sacrifices. Donc voilà la généalogie voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, son père est venu au monde. Il a échappé à ce sacrifice-là. Donc, nous allons, Inch'Allah, dans une prochaine occasion, on va expliquer ce qui s'est passé par la suite lorsque le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam a échappé à la mort, au sacrifice. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Inch'Allah, dans nos prochaines éditions, nous allons y revenir. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu.